Je vous présente donc toujours l'énoncé qui avait été fait auparavant sur la distance de freinage. Je vous le rappelle, un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h, ce qui veut dire que ça fait 30 mètres par seconde. Il suffit de diviser par 3,6. Vous avez 108 km/h, vous divisez par 3,6, vous aurez la vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. Donc un automobiliste roule à une vitesse de 30 mètres par seconde dans une agglomération. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Celui-ci est à 110 mètres devant le véhicule. Il doit s'arrêter d'urgence. Entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il s'écoule 0,7 secondes. Le freinage est considéré comme uniforme. Il ralentit avec une décélération de moins 5 mètres par seconde carré. Déterminer la distance parcourue durant la phase de réaction. Cette vidéo a déjà été établie. En gros, il fallait décortiquer juste les différentes phases. Un automobiliste roule. Donc ça c'est la phase de roulement. D'ailleurs je vais le mettre tout de suite. Il y aura 3 phases. La première phase, l'automobiliste roule. Ce que je vais faire. Donc 108 km/h, il faut savoir que c'est déjà 30 mètres par seconde. Vous divisez juste par 3,6. Donc la première chose, la première phase c'est ça. Il ne fait que rouler. La phase numéro 1, c'est qu'il roule. La phase 1, donc l'automobiliste roule. Sa vitesse étant connue, bien sûr, je l'ai mis en dessous. Il roule à 30 mètres par seconde. Voilà, c'est juste ça qui se passe. C'est la phase numéro 1. Ensuite, un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Donc, il perçoit l'obstacle. Cet obstacle est à 110 mètres du véhicule. Donc là, il perçoit l'obstacle. Donc là, on est toujours dans la phase 1, je vous le dis tout de suite. Il roule, et puis il se rend compte de l'obstacle. Donc c'est toujours la phase 1. C'est la phase 1 en fait. Il est toujours en train de rouler. Mais pendant qu'il roule, il aperçoit un obstacle. C'est juste ça. C'est le fait qu'il roule à 30 mètres par seconde et il aperçoit l'obstacle. C'est rien de plus. Celui-ci, donc ensuite,
voit donc, soudain il voit un obstacle au milieu de la route. Celui-ci est à 110 mètres devant l'obstacle. Il doit s'arrêter d'urgence. Entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il s'écoule 0,7 secondes. Ça, c'est la phase 2. C'est cette phase-là. Cette phase-là va durer 0,7 secondes. Donc ça, c'est la phase 1. Maintenant, je vais mettre la phase 2. Il y aura, si vous voulez, une distance de réaction. Du fait du temps de réaction, on a une distance de réaction. Et ça, c'est la phase 2. C'est la phase réaction. C'est la phase réaction. Et ensuite, vous aurez compris qu'il y aura une phase freinage. Alors, ce temps-là, je vais l'appeler le T0, T0, que je vais considérer comme étant 0, c'est le chrono. Je vais déclencher le chrono ici, à partir de là. Le chronomètre va se déclencher en T égale 0. Et donc, vous aurez compris que ça, c'est le X0. Donc, c'est mon repère. Mon repère fera ceci. Bon, je vais mettre un petit peu d'allure à mon dessin, donc je vais un petit peu, je vais rien expliquer pendant ce temps-là, parce que je vais dessiner juste, si je dessine mon repère, c'est mon repère R, le X0, c'est l'origine, hein, l'origine O, c'est l'origine O du repère, et X0, il vaut 0, on démarre en 0. Bien sûr, ici, vous aurez compris que on est en X égale 110. Sur mon repère, c'est X égale 110. Alors, il va parcourir une certaine distance pendant le temps de réaction. Mais il sera en MRU. Pendant ce temps de réaction, il sera en MRU. Ça, c'est la phase 2, phase de réaction. Qui va durer 0,7 secondes. Ensuite, on a la phase 3, qui est le freinage. Donc, les trois phases sont là. Hein. Phase 1, l'automobiliste roule. Phase 2, on a la réaction. Phase 3, il freine.
Alors vous aurez compris que les phases ne sont pas de même durée, hein, ça vous avez compris. Là on a mis 0,7 secondes pour le temps de réaction. Il dure 0,7 secondes. D'ailleurs je vais l'écrire correctement parce que T1 égale 0,7 secondes. Et durant ce temps de... Ça c'est le temps de réaction qui va durer 7 secondes. Depuis T égale 0 jusqu'à T1. Et ça va induire quoi? Le temps de réaction va induire une distance de réaction. On va avoir une distance de réaction. Cette distance de réaction, elle est matérialisée par cette distance que je vais vous montrer ici. Là. Donc si je devais mettre des flèches, du temps t égale 0 au temps t égale 1 seconde, on a la distance de réaction. De t1 égale 0,7 secondes à l'obstacle, on a un temps matérialisé que je vais appeler temps de freinage. Et donc distance de freinage. On a un temps de réaction, on a un temps de réaction et une distance de réaction. Et là, on aura un temps de freinage et une distance de freinage. Alors, vous aurez compris que la distance de freinage, c'est la distance totale de 110 mètres, distance totale moins la distance de réaction. Donc la distance de freinage, c'est la distance totale moins la distance de réaction. Ou en d'autres termes, si vous voulez, ici on a un... Dans mon repère, ici j'ai un x1. Donc, si vous voulez, le temps... Enfin, la distance de réaction, c'est x1 moins x0. Donc, delta x vaudra x1 moins x0, mais x0 vaut 0, donc delta x égale x1. J'ai plus tellement de place pour l'écrire parce qu'il y a la flèche qui me bloque, mais je vais l'écrire ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il est mon... Delta x vaudra... J'écris très mal. Enfin, je vais... La flèche me bloque, c'est surtout ça. Alors, je vais l'écrire ici en tout petit. Delta x est égal à x1 moins x0. Mais comme x0 vaut 0, ben, ça fait delta x vaut x1. Donc, de là, de ce point-là à ce point-là, vous avez la distance de réaction qui vaut x1 moins x0. x1 moins x0. Et si vous voulez la distance de freinage, ben, elle ira de ce point-là à ce point-là. Ça, c'est la distance de freinage. Alors, pas confondre la distance de réaction et la distance de freinage. Bon, je vais mettre en bleu la distance de réaction. La distance de réaction ira, si vous voulez, de là
Voilà, voilà, ça c'est distance de réaction en bleu, distance de freinage en rouge. Bon, mais j'avais déjà calculé la distance de réaction. Hein. Dans une vidéo précédente, on avait 0,7 secondes. Le véhicule, la distance de réaction se faisait en MRU. Il est en MRU. Il n'y a pas de décélération ni d'accélération. Donc il est en MRU. Donc comme il va à 30 mètres par seconde et 0,7 secondes, ben, la loi de l'espace dans un MRU est très simple à appliquer. Vous faites tout simplement la formule suivante. La loi de l'espace en MRU, c'est x est égal à x0 plus v fois t. La loi de la vitesse, elle est constante en MRU et l'accélération, elle est nulle. Ça, c'est pour la loi du M, mouvement rectiligne uniforme. Vitesse constante, il n'y a pas d'accélération. Elle est régie par trois lois. Loi de l'espace, qui est une droite. Hein. La loi de l'espace, elle fait ceci, en fonction du temps. Ça, c'est la loi de l'espace. La loi de la vitesse, c'est une droite qui est constante comme ceci. La vitesse, le temps, la vitesse, elle est constante. Et l'accélération, elle est nulle. Donc c'est une droite qui est en zéro. Qui est en zéro. Et la vitesse ici, elle est de 30 mètres par seconde. Hein. Donc il roule toujours à 30 mètres par seconde. Il n'y a pas d'accélération parce qu'il est en MRU. Voilà. Et la loi de la vitesse, ben, en fait, comme je considère dans mon repère x0 vaut 0, je vais partir à partir de l'origine 0. Je devais démarrer en 0 ici. Mais le x0 vaut 0. X0 vaut 0, ça veut dire qu'il va démarrer à partir de l'origine. Le x0, l'ordonnée à l'origine, il est là. Et alors, v fois t, c'est 30 fois 0,7. Vous faites 30 fois 0,7 et vous avez le deuxième point. Vous avez, pour construire une droite, il faut deux points. Hein. Vous faites 30 fois 0,7, ce qui fait 21 mètres. Au bout de 0,7 secondes, il sera 21 mètres. Bon, je vais le tracer sur GeoGebra. Vous allez voir à quoi ressemble la droite, la loi de la vitesse. Pour ça, il faut que je trace deux points. Je vais mettre le point 0, 0. Voilà, c'est à l'instant t égale 0, le véhicule est en x égale 0. À l'instant t égale 0, à l'instant t égale 0, le véhicule il est en 0. Donc la coordonnée c'est 0, 0. Pour la loi de la vitesse, donc je vais mettre le point A. Il a mis le point A en 0, 0, vous le voyez. Maintenant je vais mettre un deuxième point qui est le point B qui se trouve en... Si je mets... il fait 30 mètres par seconde. Si, V fois T, ça fait 30 pour 0,7 secondes. Pour 0,7 secondes, il sera à... ben vous appliquez la loi de la vitesse. Il sera à 21 mètres.
Bon, on ne le voit pas sur le graphique parce que je dois faire un zoom. Voilà, donc ça monte comme ça. Ça monte comme ça. Bon, mon graphique n'est pas bien fait parce que je dois jouer sur le... Je vais mettre 0,7, 2,1. Je vais réduire l'échelle en Y parce qu'elle est trop grande. Je vais mettre le point 0,7, 2,1. Je divise par 10 l'échelle des Y. Voilà, je préfère ça. Donc là, j'ai changé d'échelle. Je me retrouve avec une échelle 10 fois plus petite en Y. C'est mieux comme ça. J'ai mis 2,1 à la place de 21. Donc pour 0,7 secondes, il va faire 21 mètres. Alors je vais voir en 0,7 secondes, il va faire la distance de réaction sera de 21 mètres. Comment j'ai calculé ça? Par la loi de l'espace. Je cherche l'espace. X est égal à x0 qui vaut 0. Je vous l'ai dit. V fois t. Or, le temps, c'est 0,7 secondes. Et la vitesse, il va à 30 mètres par seconde. Donc vous faites 30 fois 0,7. Vous avez 21 mètres. Donc, il a parcouru 21 mètres durant la distance de réaction. Et la loi de la vitesse, elle est comment? C'est une droite qui est y égale 0,7x. Y égale 0,7x. Fois t, non, le temps, c'est plutôt 30x. 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 Le repère, c'est 30x. Donc la loi de la vitesse, je peux tracer une droite. Qui va passer par A et par B. Ça, c'est la loi de la vitesse. Et son équation, elle est là. L'équation de la droite, c'est moins 2,1x plus 0,7y. Ça, c'est la loi de l'espace. C'est la loi de l'espace en fonction du temps. L'axe des x, c'est le temps, et l'axe des y, c'est l'espace. Et le coefficient angulaire de la droite, c'est la vitesse. Voilà, ça c'était l'énoncé précédent. Maintenant, je vais faire l'énoncé suivant. Donc, un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h, c'est-à-dire 30 mètres par seconde dans une agglomération. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Celui-ci est à 110 mètres devant le véhicule. Il doit s'arrêter d'urgence. Entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il s'écoule 0,7 secondes. Donc il en est MRU. 0,7 secondes, ça fait 21 mètres de parcouru. Le freinage est considéré comme uniforme. Il ralentit avec une décélération de moins 5 mètres par seconde carré. Déterminer la distance parcourue durant la phase de réaction, c'est fait. C'est quand il est en MRU. Et maintenant, je vais chercher une nouvelle question qui est déterminer la distance parcourue durant la phase de freinage, sachant que le temps de freinage est de 6 secondes.
C'est la question numéro 2. Alors, je vais mettre une question sous-jacente à ça. Donc, déterminer la distance parcourue durant la phase de freinage, sachant que le temps de freinage est de 6 secondes. Alors, je vais mettre une troisième question à ça. Bien sûr, vous aurez compris que c'est l'automobiliste a-t-il réussi à s'arrêter avant l'obstacle? Oui ou non? L'automobiliste a-t-il réussi à s'arrêter? Bon, alors, vous comprendrez que ça, c'est une question qui est politiquement correcte. Hein. C'est politiquement correct. Ça peut pas... Ce sont des questions qui viennent bon, voilà, de certaines écoles. Enfin, qu'on attribue dans des écoles. Hein. C'est des questions qui sont attribuées dans des écoles. On ne veut pas choquer. Je veux dire, bon, les élèves, on ne parle pas d'accident, de percuter. Mais en fait, il y a un accident. Là. Je me demande s'il y a un accident ou pas. Mais il faut rester raisonnable aussi parce que bon, il ne faut pas toujours rester dans le politiquement correct en bannissant, je veux dire, les termes qui sont jugés, je veux dire, très percutants pour l'élève, savoir s'il va avoir un accident ou pas, c'est-à-dire s'il va toucher l'obstacle ou pas. Donc l'automobiliste a réussi à s'arrêter devant l'obstacle, c'est un peu trop politiquement correct. Hein. Moi, je parlais vraiment en termes de, je veux dire, terre à terre, il y a eu un accident ou pas d'accident. Bon, c'est vrai que c'est une connotation après, négative pour certains, mais pour moi, si la question reste posée, bon, il ne faut pas se détourner du regard et d'entrevoir, je veux dire, bon, un monde parfait alors que bon, des accidents ça existe. Bon, surtout que si on n'a pas respecté les distances de freinage, il faut être clair et net devant et devant même des élèves. Si on pose une question comme ça, euh, l'élève prendra un jour le volant et si maintenant on ne lui a pas appris qu'un accident c'était dangereux, ben, bon, il restera dans cette optique voilà, du politiquement correct. On ne lui aura pas montré qu'un accident ça reste dangereux et qu'il faut faire très attention et donc rouler prudemment. Et donc, le politiquement correct, c'est bien quelque part parce que ce n'est pas une connotation négative, mais on n'est pas face à la réalité, il faut dire la vérité. Bon, soit il y a un accident, soit il n'y a pas d'accident. Bon, ici, on va se dire, bon, l'obstacle, est-ce qu'il va toucher l'obstacle, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir un accident ou pas? Eh bien, s'il arrive à freiner avant l'obstacle, ben, il n'y a pas d'accident. Si il freine et qu'il touche l'obstacle, ben, il y a un accident. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, maintenant, on est dans la phase 3. On n'est plus en phase 2. On est en phase 3 qui est le freinage. Phase 3, c'est le freinage. Donc, la phase 2 était considérée comme un MRU. Celui-là, la phase 2. La phase 1, il roule en MRU. Mais rien ne se passe. Donc, s'il n'y a rien qui se passe, bon, ça ne va pas m'intéresser ici. Il roule. La phase 1, c'est un roulage. Phase 2, il y a une réaction. Et phase 3, c'est là où se déroule le freinage. Et l'obstacle est à 110 mètres. Hein. L'obstacle est à 110 mètres. Bon, mais il a déjà parcouru 21 mètres. Hein. Par rapport au X0, il a déjà parcouru 21 mètres. Rappelez-vous que je vais vous mettre le X0 où il se trouve. Le X0 égale 0, mon repère, il est là. Il a déjà parcouru 21 mètres en MRU.
Et bien sûr, la distance totale, c'est 110. Rappelez-vous que la distance de freinage, c'est 110 moins les 21 là. 110 moins 21, vous aurez, c'est 110 moins 21, ce qui fait 89 mètres. Et là, c'est ce qui va rester pour freiner. Donc, en d'autres termes, comme on a un MRU, oui, il faut répondre à la question, hein. Donc il faut se dire, déterminer la distance parcourue durant la phase de freinage, on demande une distance. Donc c'est la loi de la distance. Donc on est en MRUA ici, parce qu'on décélère. On décélère. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décélération? C'est une variation de vitesse négative par rapport au temps. C'est une variation de vitesse négative. C'est un delta V, la variation de la vitesse par rapport au temps qui est négatif. Elle est négative. Donc l'accélération sera considérée comme négative en freinage. Négatif, ça veut dire qu'on a un décroissement. Hein. Ça signifie un décroissement de la vitesse. La vitesse décroît. Si la vitesse croît, on est en accélération. Si la vitesse décroît, on est en décélération. Mais si la vitesse décroît, on met un moins pour, si vous voulez, le distinguer de l'accélération. L'accélération est comptée positivement, la décélération est comptée négativement. C'est juste ça. Donc ici, comme on a une décélération, elle est négative. Ça veut dire que les lois du MRUA, on a x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, ça c'est quand il y a une accélération, vous l'aurez compris. C'est la loi de l'espace. Et là, on n'a plus comme tout à l'heure une droite, mais on a une parabole. Ça c'est une parabole. C'est une parabole. Donc la loi de l'espace, en fonction du temps pour un MRUA, c'est une parabole. MRUA ou MRUV, hein, bon, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous ai dit que pour la loi de l'espace, pour un MRU, x égale x0 plus vt. Alors, vous voyez que c'est presque la même chose. Hein. En MRUA, il faut compléter par un terme du second degré. Parce que en MRUA, c'est x0t, v0t, plus at carré sur 2. On rajoute un terme d'accélération. Et le v devient un v0, vitesse initiale. Donc, il faut rajouter un terme du second degré. Et là, on a une parabole. On n'a plus une droite, on n'a plus une droite. On a une parabole. En MRUA, on a une parabole. Alors, la loi de la vitesse en MRUA, ça c'est la loi de l'espace. La loi de la vitesse, V est égal à V0 plus AT. Là, ça devient une droite qui n'est plus constante. La vitesse n'est plus constante. Oui, j'ai pas fait exprès. Je vais effacer ça. Bon, là, la vitesse n'est plus constante, alors que dans les MRU, la vitesse était constante. Mais là, on n'a plus une constante. On a une droite. En MRUA, on a une droite. Et dans le MRU, on avait A égale 0, mais là, A n'est plus égal 0, mais A égale constante. Pour les MRUA. Donc, vous voyez que tout a changé. Tout a changé. L'accélération, la loi de l'accélération, elle est constante. Et effectivement, elle est constante, elle vaut, dans ce cas-ci, moins 5 mètres par seconde carré. Donc, si je devais dessiner sur la loi de l'accélération, sur GeoGebra, ben, je vais dessiner y égale moins 5. Voilà, ça c'est la droite de l'accélération. C'est la loi de l'accélération, bien sûr, pour t positif, hein, parce que pour t négatif, vous enlevez la droite. Hein. Commencez en t positif. Voilà, ça c'est la loi ce serait la loi de l'accélération, du moins pour la droite qui serait là. Bien sûr, je prendrais par exemple pour t
bref. Voilà, on aurait ceci. La loi de l'accélération serait ceci. Moins 5 mètres par seconde carré. Au niveau de l'accélération. Hein. Là, on dessine une droite moins 5 mètres par seconde carré. Voilà. Donc ça, c'est l'équation de la droite de l'accélération. Voilà, donc elle est constante. Voilà, donc A égale constante, moins 5 mètres par seconde carré. La vitesse, de toute façon, la vitesse, on n'a pas besoin de parce qu'on demande de calculer la distance. Donc, je n'ai pas besoin de l'accélération, je vais en avoir besoin pour le calcul de la distance, parce que l'accélération, elle est là. L'accélération, elle est là. Donc, on ne me demande pas la loi de la vitesse. Je vais bannir ceci. Et on me demande la distance parcourue durant le freinage. Mais la distance parcourue durant le freinage, je vais prendre x0 égale 0. Voilà, je vais remettre un 0 si vous voulez. Je vais mettre un 0 ici, regardez bien. Je vais remettre le 0. Je change, tout en tenant compte que j'ai 21 mètres. Hein. Mais je vais faire un changement d'origine. Je vais remettre le 0. Pour mon calcul, je vais remettre le 0 à ce niveau-ci. Le x1 devait le 0. Tout en sachant que j'ai 21 mètres. Donc, le x1 devient 0. Pour mon calculer, ça devient mon x0. Le x1 devient mon nouveau x0. Et là, je vais calculer la distance de freinage. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, regardez bien, c'est comme si je faisais la distance de freinage. Bien sûr, il faut tenir compte de la distance de réaction. Or, la distance de réaction, elle fait 21 mètres. Elle fait 21 mètres. La distance totale, elle fait 100 mètres, 110 mètres. Donc, ce qui veut dire que je vais faire 110 moins 21 est égal à V0T plus AT carré sur 2. Ce qui veut dire que, en fait, la distance de freinage n'est plus que de 89 mètres. Et mon X0, ben, voilà, c'est comme si j'avais X0 qui devient 0, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si maintenant, j'avais ceci, avec un X0 qui vaut 0. C'est comme si j'avais fait un changement d'axe. Voilà. Mais je vais travailler sur 89 mètres maintenant. Je vais commencer à partir de X0 en 0, mais cette fois-ci, je sais bien que j'ai 89 mètres. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Bon, ben maintenant, il est aisé de calculer le tout, parce que je connais la vitesse initiale qui vaut 30 mètres par seconde. Il est à 30 mètres parce qu'il provient d'un MRU. Il provient d'un MRU qui était à 30 mètres. Eh bien, on a tout, hein. On a tout. Je vais calculer maintenant l'équation. Pour trouver la distance de freinage, c'est assez simple. Vous prenez donc les 89 mètres, qui est la distance
89 mètres. C'est ma distance de freinage. Hein. Donc il roule, on a 21 mètres. Il roule à 30 mètres par seconde. Pendant la durée de réaction qui dure 0,7 secondes, il a parcouru 21 mètres. Le total fait 110 mètres. Il fait 110 mètres. Il en reste plus que 89. Voilà. Mais cette fois-ci, je reprends. C'est comme si j'avais le x0 qui était ici. Donc c'est x0 qui vaut 0. Parce que je tiens compte des 89 mètres directement. En faisant 110 moins 21, ça fait 89. Et là, je mets V0T. Voilà. Mais le V0, il provient de 30 mètres par seconde. Et l'énoncé dit que il freine pendant 6 secondes. C'est l'énoncé qui dit ça. Il dit qu'il freine pendant... Le temps de freinage est de 6 secondes. Déterminer la distance parcourue, donc c'est bien la loi de l'espace, durant la phase de freinage, sachant que le temps de freinage est de 6 secondes. Donc, on connaît le temps. Le temps, V0T, on connaît V0 et on connaît T, donc ça fait 6 secondes. Il freine pendant 6 secondes. 30 fois 6. Alors, comme on a une décélération, elle est négative, moins AT carré sur 2. Alors A, c'est moins 5 mètres par seconde carré. T carré, ben, c'est les 6 secondes. Hein. 6 secondes au carré. Et il faut toujours diviser par 2. Ne pas jamais oublier de diviser par 2. Je calcule ça. Oui, non, ici je cherche... Oui, je m'excuse, ici je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je cherche la distance de freinage. Je recommence en x0, donc... ça, c'est la distance de freinage restante. C'est la distance restante, ça, je m'excuse. C'est la distance restante. Là, je dois calculer la distance de freinage. Je calcule df. Mais il reste une distance de 89 mètres, c'est ça que je veux dire. Distance... je vais mettre mon x0. Ça, avec ça, je vais calculer la distance de freinage. Mais il me reste plus que 89 mètres, c'est ça que je veux dire. Le 89 mètres, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. C'est le restant. Puisque de 110 à 21 mètres, 110, 21, il reste 89 mètres. Il reste 89 mètres. Mais est-ce que la distance de freinage est suffisante? Est-ce que je vais dépasser les 89 mètres alors c'est collision? Si je ne dépasse pas les 89 mètres, rien ne se passe. Il n'y a pas d'accident. Voilà. Donc je vais calculer ceci. 30 fois 6. 30 fois 6 moins 5 fois 36 divisé par 2. Ça fait 90 mètres. Voilà. Donc dans ce cas-ci, il y a 90 mètres, il fait une collision. Parce qu'il reste 90 mètres, c'est supérieur à 89. Donc là, il va toucher l'obstacle. Il va toucher l'obstacle. Donc là, il lui faudra une distance de freinage de 90 mètres. Or, la distance restante est de 89 mètres. 110 moins 21, ça fait 89 mètres. Mais il fait une distance de freinage. Donc ici, quelque part, ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est la distance restante. Donc il ne faut pas tenir compte de ça. Voilà. L'équation qui est là, c'est pour arriver aux 89 mètres. C'est pour arriver aux 89 mètres. C'est-à-dire toucher l'obstacle. Il touchera l'obstacle. Voilà. On pourrait trouver le temps pour lequel on touche l'obstacle. Ça, c'est une équation pour rechercher le temps pour lequel on touchera l'obstacle. Mais là, il faut chercher le temps. C'est l'équation du temps qui touchera l'obstacle. Et avant ce temps-là, il n'y aura pas de collision. Après ce temps-là, il y aura collision. Mais ça, c'est une recherche de temps. La question ici n'est pas une recherche de temps pour lequel on aura collision ou pas, mais c'est une recherche tout simplement de distance de freinage. Donc, je dois comparer par rapport aux 89 mètres, à la distance restante. Donc, j'ai la distance de freinage par l'équation
qui est donné au-dessus, 30 fois 6 moins 5 demi fois 6 au carré. Et la distance restante, c'est 110 moins 89. Mais là, on a 90 mètres, donc c'est supérieur à 89 mètres, il y a collision. Bon, alors maintenant, je vais faire un petit tableau, Excel, qui va mettre tout ça en musique. Voilà, vous avez la phase 1, l'automobiliste roule. Phase 2, réaction de la personne. Phase 3, le freinage. Phase 1, l'automobiliste roule. Phase 2, réaction de la personne. Phase 3, le freinage. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la phase 2 et la phase 3. Phase 1, on a dit que il n'y a rien qui se passe, donc on n'a pas besoin de ça. Alors, la vitesse, elle est de 30 mètres par seconde. Le temps de freinage, il est de 5 secondes. Oui, 6 secondes. 6 secondes. La décélération, moins 5 mètres par seconde carré. Et l'obstacle est à 110 mètres. Voilà. Alors, le temps de réaction, il est en MRU. Donc là, j'aurais pas besoin. J'ai juste besoin de la vitesse des 30 mètres par seconde. Si je suis à 30 mètres par seconde et que le temps de réaction est de 0,7 secondes, ben, on aura une distance parcourue de 21 mètres. Là, 21 mètres. Maintenant, si vous aviez mis 0,6 secondes en temps de réaction, ben, il aurait parcouru en MRU 18 mètres. Si il avait un temps de réaction de 0,5 secondes, il aurait eu un temps de réaction de 15, une distance de réaction de 15 mètres. Donc vous voyez que plus le temps de réaction est bas, et plus la distance parcourue est petite. Maintenant, je peux augmenter par rapport à 0,7. Si je mets 0,8, il fera 24 mètres. 0,9, 27 mètres. 1 seconde, 30 mètres. 1,1 seconde, 33 mètres. Et je vais jusque 2 secondes. 2 secondes, il fera 60 mètres. 60 mètres parce qu'il roule à 30 mètres par seconde. 2 fois 30, ça fait 60 mètres par seconde. Donc ça ne dépend pas du temps de freinage, ni de la décélération, ni de... Voilà. Si, l'obstacle, c'est... Parce que bon, à un moment donné, si vous avez trop de réactions, à un moment donné, vous pouvez arriver à l'obstacle rien qu'en MRU. Rien qu'en MRU, vous pouvez arriver à l'obstacle. Hein. Vous pouvez arriver à 110 mètres. Voilà, à un moment donné, regardez, je vais mettre... si je mets 3 secondes, 90. Si je mets 4 secondes de réaction, 120. Et là, il a dépassé en MRU, il a fait une collision. Hein. Il a fait une collision parce que 120, c'est plus grand que... Si vous avez 4 secondes, la personne a 4 secondes de réaction en MRU, c'est fini. C'est un temps de réaction de 4 secondes. 1, 2, 3, 4, ça y est, il a touché l'obstacle. Hein. Rien qu'en MRU. En MRU. Donc voilà. Donc je remets à 2 secondes. Maintenant, voyons voir pour la distance restante. La distance restante, c'est assez simple. Il y a au 110 mètres. L'obstacle est à 110 mètres. 110 mètres. Bon, tout dépendra de ce qu'il a fait déjà en MRU. Hein. La distance restante, ben, c'est le x moins x0 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on fera 110 moins 15, 95, 110 moins 18. Voilà. Et là, moi j'ai mes 89 mètres parce que le temps de réaction est en 0,7 secondes. Donc là, en 0,7 secondes, il parcourt 21 mètres en MRU et il reste plus que 89 mètres de freinage. 89 mètres de freinage. Et alors maintenant, si le temps de réaction était d'une seconde, il aurait parcouru 30 mètres. Et la distance de freinage de restante, il resterait plus que 80 mètres pour freiner. Bon, maintenant, si je change la vitesse, je peux changer la vitesse. Hein. S'il va à 50 mètres par seconde, 50 mètres par seconde, bon, vous aurez compris qu'à 50 mètres par seconde, il va beaucoup trop vite. Hein. La distance de restante va diminuer. Hein. Regardez, si je prends pour 0,7 mètres, 0,7 secondes, il a 75 mètres. Pour 30 mètres par seconde, il a à 89 mètres pour 0,7 secondes de temps de réaction. Mais si je mets 50 mètres par seconde, il passe à 75. Donc il a diminué. La distance restante a diminué, c'est normal, il roule beaucoup plus vite. Il roule beaucoup plus vite, donc la distance restante, en 0,7 secondes de temps de réaction, la distance de réaction étant beaucoup plus grande, puisqu'il roule plus vite, le temps de réaction étant beaucoup plus grand, la distance de réaction beaucoup plus grande, la distance restante beaucoup plus petite. C'est simple comme bonjour. Bon, ceci étant dit, maintenant je vais regarder le freinage. Mais le freinage, il dépend que, tout simplement, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, du temps de freinage, de la vitesse initiale et du... voilà, le temps de freinage, il dépendra que de ça. Du temps de freinage et de la décélération.
et de la vitesse initiale. Donc je calcule ceci en faisant bien sûr la vitesse initiale 30 mètres par seconde fois, euh, euh, fois le temps de freinage plus, ici, enfin ici ce sera un moins parce que c'est une décélération, moins 5 fois euh, le temps de freinage au carré divisé par 2. Donc je fais V0T plus AT carré sur 2, j'ai la distance de freinage. Donc je fais juste cette équation-là. Pas celle-là, pas celle-là, celle-là. Je fais cette équation-là, c'est juste ça. 30 fois, voilà, V0T moins AT carré sur 2. Pas oublier sur 2. Donc en faisant ça, j'ai mes 90 mètres. Mes 90 mètres. Voilà. Donc j'ai bien mes 90 mètres qui sont ici. Et ça, quel que soit le temps de réaction, hein, on s'en fout, ça ne dépend pas du temps de réaction. Hein. C'est toujours 90 mètres. Ce sera toujours 90 mètres. Ce sera toujours. Parce que c'est pas un facteur qui dépend de la phase 1. Il est dépendant que de la phase 2. Maintenant, si vous changez le temps de freinage, 5 secondes, ben, le temps de freinage, il est plus petit, donc la distance parcourue sera plus petite. Parce que le temps de freinage est plus petit. Pour la même vitesse de 30 mètres par seconde. Et une accélération de moins 5 mètres par seconde carré. Si je diminue le temps de freinage, voilà, ben, la distance parcourue va diminuer. Regardez, je vais mettre une seconde. En une seconde, à 30 mètres par seconde, c'est normal, il freine beaucoup plus vite. Il freine beaucoup plus vite, donc le temps de freinage sera plus petit. Peu importe la vitesse initiale. Maintenant, si je change la vitesse initiale ici, voilà, c'est normal que ça va augmenter. Hein. La vitesse augmente. La vitesse initiale va augmenter la distance de parcours pour le même temps de freinage de 1 seconde. Hein. Une seconde à 50 mètres par seconde et une seconde à 30 mètres par seconde, c'est pas la même distance de freinage. Hein. La distance de freinage sera beaucoup plus petite si on a un temps de freinage beaucoup plus petit et une vitesse initiale beaucoup plus petite. Maintenant, ça va dépendre aussi de la décélération. Plus la décélération est grande, plus la distance sera petite. Hein. Ça, c'est normal. Donc, vous voyez que ça dépend de plusieurs... C'est multifactoriel. Hein. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de plusieurs facteurs. Bon, je vais remettre à 30 mètres par seconde. Là, hein. Je vais mettre les 6 secondes. Voilà. Ça veut dire un temps raisonnable. Parce que 1 seconde, c'est une très bonne voiture. Ou très bonne voiture. Hein. Faire un temps de freinage en 1 seconde, c'est magnifique. Hein. Plus le temps de freinage est petit, mieux c'est. Plus la vitesse est petite, mieux c'est. Et plus la décélération est grande, mieux c'est. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais changer. Maintenant, pour avoir l'accident, vous aurez compris que il faut que je compare par rapport à l'obstacle de 110 mètres. Si mes 90 mètres sont plus petits que 110, il n'y a pas d'accident. Maintenant, si je mets une vitesse beaucoup trop grande, je vais mettre 50 mètres par seconde. Là, je suis à 210 mètres. Et là, vous voyez qu'il y a accident. Pourquoi? Parce que 210 mètres, distance parcourue en freinage, mais c'est beaucoup plus grand que 110 mètres. Donc c'est normal qu'on ait un accident. C'est tout à fait normal. Alors ici, je peux jouer sur la décélération. Je vais mettre moins 8. Là, j'ai toujours, voilà, je vais augmenter une décélération moins 12. Voilà, avec une décélération très grande, je peux diminuer avec la même vitesse et le même temps de freinage. Avec une très grande décélération, je peux diminuer la distance parcourue. Voilà. Donc, et là, à ce moment-là, il n'y aura pas d'accident. Hein. Pas d'accident, c'est normal, parce que... Oui, si c'est pas d'accident. J'ai oublié de faire une copie. Oui, j'ai compris. Donc, c'est... Si, oui, ici, il y a une petite erreur dans ma formule. C'est H, si G5, plus petit que... Bien sûr, il y a une petite erreur. C'est l'obstacle. Je dois comparer par rapport à l'obstacle, qui est 110 mètres. 110 mètres, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est C16.
C16 à bloquer. Là, il n'y a pas d'accident. Bien sûr, il faut que je fasse ma copie parce que je ne l'ai pas faite. Et pour le dernier aussi. Voilà. Donc ça, maintenant c'est bon. Hein. Parce qu'auparavant, il n'était pas bon. Mais maintenant, il est bon. Donc, je vais comparer par rapport je vais mettre un obstacle à 50 mètres. Là, il y a un accident. Hein. L'accident. Et alors, oui, il y aura accident. Parce que là, il fait 84 mètres, c'est beaucoup plus grand que 50 mètres qui est l'obstacle. Voilà, donc, je remets à 110 mètres l'obstacle. Là, il n'y aura pas d'accident. Si je fais une décélération de moins 5, là, il y a accident. C'est normal parce que 210, c'est plus grand que 110. Pourquoi? Parce qu'il va beaucoup trop vite. Hein. 50 mètres. Voilà, et là, il n'y a pas d'accident. Donc il faut savoir parler cru, hein. Il ne faut pas toujours, comme dans les écoles ils font, parler, dire ouais, bon, d'esquiver l'accident. L'accident, ça se dit, hein, c'est dans le dictionnaire. Bon, il ne faut pas être politiquement correct. Il n'y a personne qui va. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont été traumatisés chez eux par un accident. Bon, ils risquent d'y penser, mais là, à ce moment-là, on ne parle plus de rien du tout à ce moment-là. S'il faut chaque fois esquiver un mot parce qu'il faut rester politiquement correct, à ce moment-là, on dit plus rien du tout, on se tait. Hein. À ce moment-là, on est sûr et certain de ne pas choquer qui que ce soit. Voilà, donc il faut savoir parler cru. C'est un accident, c'est un accident. Vous touchez l'obstacle, c'est un accident. Donc, poser la question, il faut la poser correctement. Voilà. Donc, si on est, la distance de freinage est beaucoup plus grande que la distance restante, vous aurez compris que c'est on va faire un accident. On va toucher l'obstacle. Ce qui, voilà, dans la définition, du dictionnaire, toucher un obstacle par un véhicule, c'est un accident. Voilà. Et donc vous pouvez maîtriser cette loi de par un tableau comme ceci. Vous tapez tout ce qu'il faut et vous pouvez voilà, paramétrer tout ce que vous voulez. Hein. Vous tapez paramétrer la vitesse. Je vais mettre à 20 mètres par seconde. Je sais calculer voilà, la distance de freinage en fonction d'un temps de réaction. Enfin, je sais calculer un temps de réaction en fonction d'une distance de réaction en fonction d'un temps de réaction, etc., etc. Voilà. Je vous remercie.